Bonjour, nous sommes un groupe de reporters du centre de l'accord Port-Boyer. Je m'appelle Leslie et nous avons Mélissa à la caméra. Et pouviez-vous vous faire une brève présentation de vous? Alors, je suis Hervé Maigret, je suis chorégraphe de la compagnie NGC 25. Et ici, on va présenter dans la salle 800 à 20h30 le spectacle Salam, qui est un spectacle franco-palestinien. Pouvez-vous nous présenter un petit peu le spectacle et en quoi il consiste? Alors, le spectacle, donc c'est un spectacle de danse, qui a la particularité de se jouer en même temps que la musique live. Donc on pourrait presque dire que c'est à la fois musical et chorégraphique. Je reviendrai sur la partie musicale après. Donc sur le plateau, il y a 4 danseurs. Il y a 2 danseurs palestiniens, un danseur français et un danseur équatorien. Et les 2 danseurs palestiniens ont été recrutés à Ramallah dans le cadre du festival de danse international de Ramallah. Et je suis allé les chercher là-bas pour monter un projet sur l'identité, les frontières et voilà. Avez-vous un message à faire passer derrière ce spectacle? J'ai un message, j'ai un état d'esprit à faire passer pour ce spectacle. En fait, l'idée est venue déjà du spectacle il y a 3 ans, au moment des divers attentats, avec évidemment la prise de conscience de plein de choses, mais aussi la prise de conscience quelque part on se montait un petit peu les uns contre les autres, et la peur de l'autre, je trouve, était un petit peu trop oppressante pour moi, et en tant qu'artiste, je voulais témoigner de ça et me dire, est-ce que moi je peux faire quelque chose pour justement pas tout amalgamer, pas amalgamer les religions, les gens entre eux, voilà, entre l'image de ce que tu as, ce qu'on t'envoie à la télé, la montée de l'islam, voilà, ce qui n'est pas mélangé avec la communauté musulmane, voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup d'amalgame de faits, et en fait ma compagnie était implantée dans une nouvelle ville qui est à Bougnay, juste à côté d'ici, et cette ville a un partenariat avec une ville en Palestine. Et on m'a dit, de toute façon, ce partenariat, ce jumelage de la ville avec la ville d'Anapta, c'est un jumelage qui est un moyen d'être solidaire de la cause palestinienne, mais qui est un jumelage surtout politique. Au niveau artistique, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, ce qui m'a intéressé, je me suis dit, bah non, justement, par rapport à cette question d'identité, parce que justement, la Palestine, voilà, on a tellement, enfin moi, depuis tout petit, j'en entends parler à la télé, on entend tous parler à la télé depuis hyper longtemps. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de travailler sur justement l'identité des frontières, parce que s'il y a bien un pays sur lequel justement on essaye d'anéantir une identité, d'anéantir un peuple, de réduire des frontières, c'est bien la Palestine. Et je me suis dit, proposons un projet de danse, avec justement peut-être l'idée d'avoir des Palestiniens et puis d'autres personnes pour ouvrir le champ des identités. Et donc je me suis lancé pour monter ce projet-là. Et ce qui était intéressant, c'était justement de travailler avec la danse, parce que j'ai la chance de beaucoup voyager. Et quand on rencontre justement d'autres cultures, qu'on va dans d'autres pays, la danse, ça permet d'être compris partout. On n'a pas ce problème-là, comme le théâtre, avec la barrière de la langue. Donc musique et danse, c'est des choses que finalement on peut tous échanger, on peut tous communiquer ensemble. Et puis quand des danseurs en général travaillent ensemble, tu travailles avec toutes les races, toutes les religions, et que les différences, ça va plutôt nous enrichir notre langage, ça va enrichir notre gestuelle, plutôt que de nous mettre les uns contre les autres. Donc je me suis dit, avec la danse, on va essayer de savoir si c'est possible de danser la paix, puisque le spectacle s'appelle Salam, qui veut dire donc paix en arabe. Et au-delà de dire le mot paix, c'est surtout une énergie qui veut dire, est-ce que l'autre est dans un état de paix? Alors je me suis dit, est-ce qu'on peut danser cet état de paix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour danser cet état de paix? Donc du coup, voilà, le spectacle parle de ça. Comment 4 personnes qui sont tous différents, comment ils vont pouvoir se rencontrer? Qu'est-ce qu'ils vont devoir passer comme étape pour accepter l'autre, garder l'identité de l'autre, aller lui tendre la main, aller chercher la fraternité, aller chercher la même énergie? Et on voit que tous différents, finalement, si on se met tous sur la même énergie, on peut peut-être arriver à cet état de paix, mais c'est pas simple. Au démarrage, l'homme a plutôt tendance à se méfier de l'autre.
Voilà, c'est une des thématiques du spectacle. Par rapport à la différence des cultures ou autres des danseurs, ça n'a pas été compliqué pour monter le spectacle ou autre? Alors c'est une bonne question, parce qu'évidemment on parle de la Palestine, et l'idée c'était d'aller chercher des danseurs palestiniens. Donc oui, on a rencontré pas mal de difficultés qui se sont tous résolues. Il a fallu aller là-bas, c'est assez simple, puisque finalement nous Européens on peut facilement aller... On peut aller en Israël, mais d'Israël, il faut aller du coup à Ramallah. Jusque-là, tout va bien. Et pour revenir de Ramallah, ça commence à se compliquer. Les autorités israéliennes font tout pour pas que tu ailles et que tu travailles avec des Palestiniens. Donc on n'a pas dit qu'on avait d'ailleurs travaillé avec des Palestiniens, sinon là on avait des chances d'être retenus à l'aéroport. Et par contre, pour les danseurs palestiniens, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire que, imaginez, toi tu habites dans la ville de Nantes, et t'as pas le droit d'aller prendre l'aéroport, par exemple, qui est juste à côté de chez toi. Il faut, pour que tu voyages, que tu apprennes l'aéroport, par exemple, je dis n'importe quoi, en Italie ou en Allemagne. T'as pas le droit de prendre l'aéroport à côté de chez toi, parce que t'as un mur qui fait que les Palestiniens n'ont pas le droit de passer ce mur-là. Donc ça, c'est la réalité. Donc oui, c'est très compliqué, parce que du coup, pour venir en France, ils ont, évidemment, vous savez que pour voyager, il vous faut un passeport. Oui. Et quand tu passes l'avion, évidemment, tu passes la douane et tu montes ton passeport. Sauf que eux, leur passeport, il n'est pas reconnu par tous les pays. Ils ont un vrai faux passeport. Donc ils ont des papiers qui leur dit qu'ils sont palestiniens, mais il y a certains pays, s'ils présentent ces papiers-là, ça vaut rien. Le pays n'existe pas. Aujourd'hui, le pays n'existe pas. D'accord? Donc c'est très important de comprendre ça. Et ça fait que c'est très compliqué de leur avoir des papiers, des visas, des autorisations pour qu'ils circulent et qu'ils viennent. Donc aujourd'hui, aujourd'hui on va les voir danser, il faut savoir quand ils viennent danser, pour eux c'est quelque part une vraie lutte d'être là, parce qu'ils défendent leur culture et défendent justement cette idée de trouver la paix avec soi, la paix avec les autres, et que pour eux on les empêche de venir danser, on les empêche de voyager, d'aller faire du tourisme, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est un pays qui est dans un état, ce qu'on appelle d'apartheid, qui est sous l'occupation. Donc, voilà, vous révisez vos fiches d'histoire pour ce que c'est, savoir l'occupation. Eux, aujourd'hui, encore à notre époque, il y a des gens qui sont sous l'occupation et à qui on ne reconnaît pas leur statut de Palestinien. Donc, c'est vraiment un spectacle engagé sur justement cette recherche d'identité, sur cette recherche de frontières. Et donc oui, c'est pas simple d'avoir monté ce spectacle, mais on l'a réussi. Avez-vous d'autres informations pour le spectacle ou quelque chose à rajouter? Sur le spectacle, non, c'est plutôt... voilà, c'est une invitation à découvrir cette histoire entre quatre hommes. Alors on a parlé de la musique, tout à l'heure j'ai dit qu'on reviendrait là-dessus. Toute la musique qui va passer ce soir... pendant ce spectacle-là, est faite en direct. Donc c'est le musicien qui joue, sauf que là, il a une particularité, c'est que sa musique, c'est que la voix. Il n'a aucun instrument. Donc il enregistre sa voix de différentes manières, avec un système de looper, sûrement que vous connaissez. C'est des systèmes du coup qui permettent d'enregistrer des boucles, et les boucles elles sont réutilisées en direct. Donc il a juste comme moyen de percussion en fait un bâton qui est un stamp, ça va du coup faire marquer des rythmiques par exemple. Donc voilà, il travaille juste avec ça, et il y a des micros sur le plateau qui vont récupérer des sons, les bruits des pas, les bruits des corps, des souffles, et tous les sons qu'on va entendre, ce sont des choses qui sont travaillées en direct. Tout vient en direct du plateau. Donc voilà, il y a une particularité vraiment qui est un aspect très fort de la musique, alors que c'est un spectacle de danse. J'ai une question. Vous avez mis combien de temps à faire ce spectacle du coup? Alors le spectacle, il a été très rapidement fait tous ensemble, justement à cause des visas. Parce que quand ils ont eu leur visa, ils ne pouvaient pas rester plus de 2 mois et demi, 3 mois en France. Donc le temps des tournées, tout ça, ils sont restés 2 mois, ils sont arrivés au mois de janvier, et ensuite on a eu 1 mois complet pour travailler tous les jours, ce qui est très rare. D'habitude, si on réunit toutes les périodes, il faut au minimum 3 mois. Heureusement, nous on avait travaillé, l'équipe qui est en France, et qui n'a pas de difficulté pour voyager, on avait travaillé avant, on avait cherché des idées avant,
Et puis moi j'avais été en Palestine pour me nourrir aussi de l'ambiance, des couleurs, de ce que je voyais, parce que tout ça j'avais que ma vision par la télé. Et puis je me suis fait aider d'une historienne qui est palestinienne, qui s'appelle Sandrine Mansour, qui m'a expliqué l'histoire du pays, qui m'a expliqué aussi tout ce qu'on voyait dans son pays. Tout ça, ça m'a permis de m'enrichir, j'ai lu des livres, et puis de décrire le spectacle et de le préparer. Donc en tout, mais un spectacle en tout, il faut 1 an et demi, 2 ans pour le monter. Entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où ça s'est fait, ça a mis 2 ans. Merci. D'accord, on vous remercie pour cette interview et on espère que votre projet ira loin et qu'il prendra de plus grandes ampleurs et que ça aidera les gens à comprendre le message que vous vouliez faire passer. Super. Alors tu sais que ce spectacle, on l'a joué en France, mais il est parti, on l'a joué aussi en Palestine. Donc ça a été joué dans des grandes salles à Ramallah, dans des universités pour des étudiants. On a été joué dans des tout petits villages, le fameux village Anapta, qui est jumelé avec la ville de Bougnay, où il n'y avait pas de théâtre. On a joué dans une toute petite salle, mais pour la population, on l'a dansé pour eux. Puis on a dansé à Jérusalem aussi. Et là, les danseurs, ils ne pouvaient pas passer le mur. Un mur. Donc il leur fallait d'autres autorisations. Ils les ont eu le jour même pour pouvoir danser. T'imagines le stress? Oui. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci.